Quand on me demande, mais Amal, c'est quoi les conseils par exemple pour la première fois? Je dis toujours, connais-toi d'abord toi-même. Et c'est pour ça que je vais un petit peu vous expliquer, si vous avez un appareil génital dit féminin, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et les petites choses à savoir. Je pense vraiment que le fait de connaître son corps et de savoir ce qui se trame à l'intérieur, parce qu'il y a plein de choses qui se passent au niveau des énergies, au niveau cérébral, au niveau de la vulve, de l'appareil génital dit féminin, il y a tellement de choses qui se passent que le fait de te connaître et de t'affirmer dans ta sexualité, dans ton corps, pour moi ça aide, c'est une des clés pour l'épanouissement au niveau sexuel. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Oh mais moi j'aime pas ma vulve », il y a vraiment un complexe autour. Sachez que toutes les vulves sont différentes. La vulve n'est pas là pour être cute ou parfaite, elle est juste là pour être une vulve et pour vous faire kiffer, pour vous reconnecter à votre corps. Il y a vraiment un chemin de self-love à faire pour aimer sa vulve et ça commence par regarder votre vulve et ne la diabolisez pas. Si vous en avez envie, vous pouvez prendre un miroir et tout simplement la checker. Je veux absolument dire stop à ce mythe de la vulve toujours rose. Il faut savoir que déjà on a toutes des vulves de couleurs différentes, avec des poils différents, des formes différentes. Et les vulves peuvent changer de couleur. Par exemple, parfois, si tu arrives à l'orgasme, ta vulve peut devenir bleue. En fait, elle réagit aux stimulations qui lui sont faites. Donc, elle va être plus claire parfois, plus foncée parfois. Les lèvres vont peut-être être plus foncées que l'extérieur. Et c'est totalement normal, en fait. Si tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut toujours aller consulter pour demander l'avis d'une spécialiste. Mais sache que c'est totalement normal que la vulve puisse changer de couleur quand elle est irriguée de sang, quand il y a beaucoup de sang, d'excitation qui arrive. Après, en parlant de sexe, on va parler de la levrette, qui est une position qui plaît à beaucoup de monde, mais vous inquiétez pas si vous aimez pas, chacun ses goûts dans la sexualité. Mais il y a des personnes qui vont dire, moi j'adore la levrette, mais j'ai hyper mal, je supporte pas. Et bien en fait, oui, parce qu'il y a des utérus rétroversés. Et qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est l'utérus qui est à l'envers, donc c'est tout simplement des utérus différents. Il y en a plein. Il y a 5 types d'utérus différents. Et cet utérus-là, il est un peu douloureux à la levrette. Donc, c'est à vous de dire, non, en fait, cette position, elle est très bien, mais peut-être que je vais me cambrer moins, peut-être que je vais me mettre différemment, peut-être que je vais me mettre sur le côté ou debout, par exemple. La levrette, elle a plein de façons différentes de la faire. C'est vrai qu'avec l'influence des films pornographiques, on a toujours l'impression que c'est la personne avec un vagin cambré comme ça et c'est tout. Mais en fait, on peut la faire debout, on peut la faire à semi-assis. Il y a plein de façons de la faire qui va plus ou moins taper sur l'utérus. D'ailleurs, en parlant toujours de cette zone-là avec le col de l'utérus et l'utérus, vous devez savoir qu'on parle beaucoup d'orgasme clitorien et c'est très bien parce que c'est le clitoris, c'est quand même la queen du plaisir, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut utiliser d'autres parties pour arriver à l'orgasme. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, j'adore la levrette » parce que ça va taper contre le col de l'utérus. Et le col de l'utérus peut être la petite voie pour arriver à l'orgasme. Souvent, tu vas entendre parler de pertes, donc les pertes vaginales. Il faut savoir qu'elles se divisent en plusieurs catégories, donc c'est pas toutes les mêmes. Tu as des pertes qui viennent du vagin, donc de la fonction auto-nettoyante du vagin, qui est juste en train de faire un cycle et de enlever ce qu'il veut enlever, ce qu'il veut garder, qui vont être plutôt blanches par exemple. Et tu as aussi des pertes transparentes. Qui sont ces pertes transparentes? C'est la glaire cervicale qui viennent du col de l'utérus. Donc c'est des pertes qui vont communiquer avec toi pour savoir dans quel moment du cycle tu es. Par exemple, en ovulation, elle va être un peu plus présente. Tu vas limite croire que tu vas avoir tes règles, tu vas sentir, oula, mais dans ma culotte là, il y a une petite piscine. Oui, c'est la glaire cervicale qui te dit, oh, tu ovules bientôt. Ou par exemple, tu peux avoir aussi une autre perte qui va être la cyprine, qui est par exemple là, quand tu es lubrifié parce que tu es excité, que tu vas avoir un rapport, que tu vas te faire l'amour à toi-même. Il y a aussi cette perte là. Donc en fait, la case des pertes blanches, elle est énorme, il y a plein de sous-catégories à l'intérieur et tu peux bien sûr apprendre à les différencier en regardant leur texture, comment elles sont sur la culotte, etc. etc. Toutes ces petites choses regroupées vont faire de toi une personne épanouie dans sa sexualité.